Dieu infiniment saint, toi qui n'as point changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dis que dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes rassemblées, Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Seigneur, tu es là, Seigneur. Viens encore nous conduire. Viens encore nous assister, viens encore nous enseigner. Viens encore nous encadrer dans le nom de Jésus-Christ. Viens encore ouvrir davantage notre esprit afin qu'on puisse comprendre ta parole. Afin qu'on puisse te connaître. Oh, la vie éternelle, c'est quand on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé ton serviteur. Oh, Père de gloire, c'est qu'on te connaisse, Seigneur. Nous voulons te connaître encore dans ton entièreté, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens encore ouvrir encore, Père de gloire, notre intelligence, notre esprit, afin qu'on puisse te connaître davantage dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens encore nous conduire. Viens encore, afin que la gloire et l'honneur soient au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Père, que nous, on s'humilie, on se rabaisse devant toi, afin que toi, tu puisses nous enseigner au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à celui qui n'a pas changé. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Voilà. Je vais encore t'inviter, encore bien-aimé, à dire à ce grand Dieu merci pour ta protection depuis le matin jusqu'à 12 heures. Je sais pas, chez moi, il est 12 heures. Chez vous, il est 13 heures. Il y a même 15 heures. Ouais, il y a même le matin. Donc, je sais pas. Mais bien-aimé, là, tu es bien-aimé. Dis à ce grand Dieu merci, comme il t'a gardé, comme il t'a protégé, et que tu peux élever ta voix comme les anges pour dire Seigneur Jésus, merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, de bonté et de l'amour, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour tes miracles, merci pour tes produits, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta guérison dans ma vie. Merci pour tes produits, merci pour tes miracles. Merci encore pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta main dans ma vie. Merci pour tes miracles. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Merci pour la vie, Père, de mes parents. Merci pour la vie de nos Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour tu as gardé, tu as protégé, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta main dans ma vie. Merci pour tes miracles. Merci pour tes prodiges. Merci pour ce que tu fais. Oh mon âme Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci pour ta main dans ma vie, Seigneur. Merci pour ton souffle. Merci pour ton souffle. Merci pour ta protection dans ma vie, Seigneur. Pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Que ton nom soit infiniment, Seigneur, célébré. Que ton nom soit infiniment, Seigneur, exalté. Que ton nom soit béni. 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 Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Seigneur. Seigneur, merci encore. Merci, Seigneur, pour la vie de cette famille, Seigneur, dans laquelle je suis, Seigneur. Je bénis encore ton nom, Seigneur, pour leur vie. Je bénis, Seigneur, ton nom pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur, que tu mets dans le cœur des gens. Merci, Seigneur, pour la foi, Seigneur, que tu apportes à quelqu'un de merci, Jésus, merci pour la femme, Seigneur, que tu restaures de tout ce que sont malades. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Éternel. Merci pour tes nains. Merci encore, Seigneur. Infiniment merci. Infiniment merci. Infiniment merci. Encore pour la vie, Seigneur, de tes serviteurs du cœur. De tes appelés, de ceux-là, Seigneur, que tu t'es choisi, Seigneur. Merci encore, Père éternel, que la gloire soit sur ta vie. Gloire, Seigneur, à toi le Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, au nom de Jésus. Bien, mais tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Là où tu es tombé, tu vas demander pardon au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que si nous disons qu'on ne va pas pécher, on fait Dieu menteur et la vérité n'est point dans nos vies. Bien-aimé, nous sommes pécheurs, bien-aimé. Repente tes péchés devant Dieu. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je veux du Dieu du repos. Alléluia, bien-aimé, viens encore devant ton Dieu avec ton fardeau. Il va te décharger au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ.
Demande encore pardon par rapport à ton caractère. Oui, là où tu es tombé, demande pardon de Jésus. Demande pardon dans le nom puissant de Jésus. Demande pardon pour lui. Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne mon nom de Jésus. Pardonne mon nom de Jésus. J'implore ta grâce. Celui qui dit qu'il n'a point péché, Seigneur. Je dis la vérité, les points indiqués, nous disons qu'il n'a pas de péché. Nous nous mentons, nous se disons, et la vérité n'est point. Seigneur Jésus, je vous prie ce matin, je viens encore, ô Père éternel, Seigneur, visiter devant ton trône de grâce. Seigneur, vous dites, Père éternel, pitié, compassion, Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand toi j'ai péché, Père, je mal à tes yeux, je l'ai fait, ô Père éternel, c'est pourquoi ce jour, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie, ô Père, de la colère, Seigneur, pitié, Seigneur, ô Jésus, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta pitié, Seigneur, ta pitié, Seigneur, miséricorde, merci, Seigneur, quand toi j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait, merci Dieu, Seigneur, j'implore ta miséricorde, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, pitié et compassion, pitié et compassion, au nom de Jésus. Invoque encore le sang de Jésus. Invoque encore le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour te laver, te purifier. Invoque le sang de bien-aimé. Que le sang te lave. Que le sang te lave. Que le sang te lave. Le sang me lave. Le sang me lave. Je bois toujours ton sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois maintenant le sang de Jésus, je bois maintenant le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus, je bois maintenant le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Lave-moi, lave mon esprit, lave mon amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Dans tous les domaines, Seigneur, de ma vie. Je déclare que le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus dans la vie de mes frères et sœurs. Dans le spirituel de leur vie. Dans leur famille, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, donne et laver par ton sang. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier parce qu'on va parler d'un thème tellement passionnant, tellement bien. Bien-aimé, tu vas prier, voilà, pour ton cerveau, pour ta sagesse, pour ton âme, voilà, pour la compréhension des Écritures. Prie que Dieu vienne ouvrir encore ton intelligence, afin que tu puisses comprendre les Écritures au nom de Jésus-Christ. Que ce que l'homme Dieu va parler, ou ce que Dieu va t'enseigner par rapport à sa parole, que tu puisses comprendre, que tu puisses vraiment assimiler, que tu puisses vraiment la garder, que Dieu vraiment te permet à comprendre les Écritures, à arrêter sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, prie au nom de Jésus-Christ. Prie que Dieu vienne encore t'enseigner. Prie que Dieu vienne encore ouvrir ton esprit. Dans le livre de Luc chapitre 45. Prie que Dieu ouvre ton esprit encore. Dieu ouvre l'esprit des apôtres qui puissent comprendre les Écritures. Que Dieu ouvre ton esprit encore au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre était un homme. Il a compris les Écritures. Que Dieu a voulu qu'il puisse comprendre les Écritures. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Seigneur Jésus-Christ, viens encore ouvrir mon esprit, afin que je comprenne ta parole, ta parole, Seigneur, de la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, au que ta parole nous sanctifie, ta parole nous justifie, ta parole nous lave, purifie, ce sont les éléments et ta parole nous sauve, mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prie, que la parole sorte de la bouche, oh Dieu, c'est midi, viens encore
encore t'enseigner, viens encore te convaincre, viens encore te pousser, amener au sein de ton Dieu, amener au connaître encore, amener encore l'embrasser, tu vas pas changer, Dieu va encore augmenter la conscience. Prie que Dieu va encore augmenter, ajouter ce que tu as dans le nom puissant de Jésus. Encore, Seigneur Jésus, merci encore dans Jésus. Dieu encore enseigné. Dans ta parole. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois bien-aimés? Est-ce que tu peux encore acclamer, voilà, bien-aimé? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, je te prie. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je te prie encore de prendre ton stylo. Alléluia. De prendre ton calepin. Alléluia. De prendre ta Bible. Alléluia. De prendre ta Bible. Voilà, de mettre devant toi. Alléluia. Tu dois être comme un bérien. Alléluia. Tu dois être comme un bérien. Il faut vérifier les Écritures. C'est comme moi je dis, est-ce que moi j'ai menti ou c'est la vérité? Bébé, tu dois être comme un bérien. Sur l'acte 17, verset 11. Alléluia. Le grand apôtre Paul, celui qui avait la connaissance parfaite, quand les bérins vérifiaient. Il faut vérifier au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas les gens des Sadducéens qui, quand la Bible parle, ils sont comme ça là. Oui, amen, amen, amen. Mais quand tu dis amen, tu as les écrits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu dis amen, c'est pas comme les gens, les la voix l'âge. Quand on dit, tu vas voyager, amen. Quand tu dis, amen. Les faux comme ça là. Alléluia. On est là pour vérifier les Écritures. Avant de dire amen, on doit vérifier les Écritures. Alléluia. Amen. On doit que les bériens. La voix là, quand tu dis, on dit même, on parle en langue, tu parles en langue, amen. On dit, tu amen, c'est la malédiction que tu mets sur toi, la malédiction que tu mets sur toi. Avant de dire oui, il faut vérifier. Amen. Avant de chanter un chant, un cantique, et que ça veut dire Dieu, sauve le Dieu. Tu peux chanter, c'est la malédiction que tu prends sur toi, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé, raison pour laquelle, bien-aimé, on va parler d'un thème passionnant qu'on appelle la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle je te prie de prendre ton cahier, de prendre ton stylo et de prendre ta Bible. Alléluia. Amen. On puisse la décortiquer, vous et moi. Alléluia. Je pense que j'ai parlé de ça un jour ici, mais je ne sais pas si j'ai parlé. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de ça ici là? Oui, homme de Dieu. Ça fait longtemps. On avait commencé, voilà. Mais on n'était pas entré en profondeur. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, voilà. Oui, voilà, voilà, donc on a commencé, voilà. Je vais encore recommencer encore au début. Alléluia. Et bien-aimé, je te prie, tu as besoin de connaître qui est ton Seigneur. Amen. Qui est Jésus-Christ. Parce que les gens disent que lui, il est trois parties. Il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit à part. Ils sont à part, trois, la Trinité bien-aimée. Donc il faut vraiment que tu puisses vraiment le connaître vraiment dans son entièreté. La Bible dit dans le livre de Jean, verset 3. Oh, la vie éternelle et qu'on te connaisse. Amen. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ pour te sauver. Parce que tu peux pas seulement dire que non, tu le connais. Non, il faut le connaître dans son entièreté. Raison pour laquelle il a établi ce ministère pour le peuple seulement des saints. Voilà ce ministère pour une seule âme que Dieu établit. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? Voilà comment Dieu t'aime encore même. Il prend 5 personnes pour enseigner une seule brebis. Je passe. Il passe. Pour une seule âme. Pour enseigner, c'est ministère pour enseigner une âme. Oh, comment Dieu les aime encore, bien aimé. Amen. Alléluia. Je te prie, bien aimé, d'être disposé à l'enseignement. Sois vraiment prompte, comme Marie, à obéir, à écouter, à vérifier les Écritures, à être comme les Bériens. Alléluia. Je t'en supplie, prends ton stylo, prends ton calepin et prends ta Bible.
Alors, pour ceux-là qui sont en train de travailler pour écouter l'enseignement, je pense que il y a une sœur qui a dit d'enregistrer l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te prie d'être vraiment concentré pour écouter l'enseignement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé. Le thème de ce midi, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est tiré dans le livre. Voilà, on va commencer d'abord de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. On va commencer de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Exode chapitre 33. Et prenons le stylo. Amen. Le verset 18 à 23. Exode chapitre 33. Verset 18 à 23. Deuxième passage, Exode chapitre 34, le verset 5 à 7. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, merci pour la forme de feu. Esther soit de Jésus-Christ, comme les passages bibliques. Voilà. Alléluia. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Exode chapitre 34, verset 5 à 7. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Voilà, mais je veux un lecteur ou une lectrice pour nous lire ça avec appétit au nom de Jésus. Voilà, qui peut lire au nom de Jésus-Christ, voilà. Au contraire, je veux le faire. Exode. Merci beaucoup. Ouais. Exode. Voilà. Ok. Exode, chapitre 33, verset 18 à 20. C'est ça? Exode 33, verset 18 à 20. Exode 33, verset 18 à 23. 23. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Exode 34, verset 5 à 7. Oui. Exode 34, verset 5 à 7. Amen. Je bénis la parole de l'Éternel, je la lis avec grand respect. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà la parole qui a été lue, bien-aimé, raison pour laquelle nous lisons dans
Néhémie chapitre 8, verset 8, il lisait les Écritures et il expliquait au peuple. Alléluia, il les Écritures, il expliquait au peuple. On a lu les Écritures, mais il faut qu'on nous expliquons au nom de Jésus. Néhémie, verset. Moïse a dit au peuple que un prophète va venir comme moi. Selon le livre de Actes chapitre 7, verset 34. Je veux répéter l'écriture. Amen. Moïse a dit, un prophète viendra comme moi, il faut l'obéir. Verset 37, pas 34, 37. Amen. Un prophète viendra comme moi, alléluia, et vous devez l'obéir. Alléluia. Donc vous devez l'obéir. Donc, Moïse s'identifie à Christ. Alléluia. Moïse s'identifie à Christ ici. Alléluia. Donc, c'est Moïse qui devait revenir comme Moïse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Devait venir. Doit venir. Amen. Et maintenant, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 35, le verset 4, le verset 4 à 6, disons de Jésus-Christ, avant que nous puissions expliquer la parole de l'Écriture. Et Ésaïe 34, non 35 plutôt, Ésaïe 35. Ésaïe 35, je sais que c'est un peu lourd pour vous, mais pour vous, vous allez comprendre, un peu. Allez, vous allez comprendre. Ésaïe 35, oui, tu peux lire, verset 4, oui, 4 à 6. Amen. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Parole du Seigneur. Amen. Mais on comprend que dans cette portion de l'Écriture, on comprend que Dieu dit quoi? Il va venir lui-même. Amen. Donc Jésus-Christ, le Dieu éternel, va venir lui-même. Amen. Donc Jésus-Christ va venir lui-même. Le Père éternel va venir lui pour racheter les hommes, pour venir sauver les hommes. Alléluia. Donc il va venir lui-même dans le verset 4. Elle dit quoi? Il viendra lui-même et sauvera, et nous sauvera. Amen. Donc Dieu va venir lui-même pour sauver l'homme, pour sauver de ses péchés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que l'écriture ici doit s'accomplir quand Jean-Baptiste était en prison. Quand Jean-Baptiste était en prison, il attendait encore un de Messie. Est-ce que c'est celui qui doit venir ou on doit encore attendre l'autre? Rapidement, on voit encore Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 pour comprendre les écritures ici que j'ai dit. Luc chapitre 7, ne vous inquiétez pas, ce qu'on a lu là, je vais revenir d'abord pour bien expliquer au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la base. Amen. Luc chapitre 7, attends. Luc chapitre 7. Alléluia. Le verset, voilà. Tu peux lire après du 18 à 22. Luc 7, verset 18 à 22, oui, c'est ça? À 22, oui, tu peux lire. Amen. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre d'autres? Un autre, voilà, au nom de Jésus. Arrivé
auprès de Jésus, il dit, Oui. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Oui, ben À c'est l'heure très bien. même, Jésus guérit À l'heure même. plusieurs personnes. Ah oui? Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Bien, voilà que la porte de l'écriture dans le livre d'Ésaïe 37, versets 4 à 7, nous comprenons que l'écriture est accomplie. Nous voyons que le Dieu tout-puissant est sur la terre. Amen. Nous comprenons que le Dieu véritable, le roi des rois, le tout-puissant est sur la terre. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste a compris que le Dieu qui a parlé dans Ésaïe 35 là est sur la terre. Elle est venue pour racheter les hommes. Elle est venue pour sauver les hommes. Elle est venue pour nous réconcilier avec lui-même. Alléluia. Amen. Nous voyons que c'est le tout-puissant qui est sur la terre. Il a pris juste un corps. Il s'est caché dans un corps. Parce que Dieu veut dans sa gloire, bien-aimé, tout le monde devait mourir. Tout le monde devait mourir. On a lu aussi que, là-bas, dans le livre de Exode 33, que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Mais Dieu, pour cacher sa gloire, cacher sa puissance, doit se former un corps. Amen. Doit se former un corps. Raison pour laquelle, bien aimé, quand Jean-Baptiste, quand les deux disciples, par exemple, on rapporte ça à Jean, Jean a compris que, l'écriture là est accomplie. Alléluia. L'écriture dans le livre d'Ésaïe 35 est accomplie. Que le Dieu, le Tout-Puissant est sur la terre. Raison pour laquelle, aussi, Jean a compris que quand Moïse a dit, un prophète va venir comme moi, obéissez-le. Il comprend directement que c'est le Tout-Puissant qui est sur la terre. Alléluia. C'est le Tout-Puissant qui est sur la terre. Mais il s'est caché dans un corps. Le peuple Israël attendait un Messie. Attendait celui-là qui va venir le délivrer de la main des Romains. Il attendait celui qui va venir le délivrer du joug des Romains, de la main des Romains. Alléluia, mais ils n'ont pas vu dedans. Ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont rien vu dedans. Alléluia, bien-aimé. Ils n'ont rien vu dedans. Dieu s'est caché dans un corps. Amen. Le Tout-Puissant s'est caché dans un corps. Alléluia, bien-aimé. Donc, à ce moment-là, quand les ont vu Jésus qui fait les miracles, les guérisons, les morts ressuscités, la bonne nouvelle est prêchée, les personnes purifiées, les boiteux marchent, les aveugles voient, tu as compris que, l'écriture est accomplie. Alléluia. L'écriture est accomplie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Donc l'écriture est accomplie. Rapidement, ouvrons encore dans la Bible, Jean chapitre 4, le verset 25. Jean. Allons pas à pas, je vais vous épargner beaucoup de versets bibliques. Amen. Oui, Jean chapitre 4. Jean 4. Verset 25 à 26. Amen. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Oui. Celui qu'on appelle Christ. Oui. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Toutes choses, oui. Jésus lui dit, je le suis. Je le suis. Moi qui te parle. Qui te parle. Je le suis. Je suis le Messie. Je suis le Christ. Le Christ est éternel. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. Le Christ signifie éternel, signifie le Messie. Alléluia. Donc le Christ là, que la foi dit que le Christ doit venir, doit nous enseigner toutes les choses. Jésus-Christ dit que oui, c'est moi. C'est moi le Christ. Alléluia. C'est moi le Christ qui doit venir nous enseigner toutes choses. Amen. Parce que dans le temps de la loi, il s'est caché. Amen. Il doit venir maintenant réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au puissant. Amen. C'est lui qui est sur la terre. C'est l'éternel qui est sur la terre. Alléluia. Mais pourquoi la terre n'a pas tremblé? Pourquoi, pourtant, quand il descend, la terre tremble. Les montagnes s'est écoulées. On voit comment quand il parle seulement, c'est le tonnerre. Le tonnerre sort. C'est le feu qui sort. Bien aimé, il a réduit sa puissance à un homme. Afin de pouvoir sauver l'homme. Et là, comment Dieu est tellement amour. Et Jésus. Et ce Père-là. Et comment, on dit, là, dit quoi dans Romains? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu tiens d'importance pour lui? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est quoi? Mais Dieu, l'homme est quelque chose de béni. Mais qu'est-ce que l'homme? Tu es quoi? Tu es un vermisseau, tu es un ver. Mais Dieu, il quitté en haut là, est venu sur la terre pour te racheter, pour te sauver toi. Donc toi, tu vas mépriser ce qu'il a fait la croix, bien-aimé. Toi, tu vas mépriser le service qu'il a fait la croix, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne dois pas le mépriser au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Ton Dieu est descendu sur la terre pour te sauver, pour te racheter, pour te délivrer, pour te ôter dessous de ce monde. Amen. Enfin, il est venu arracher le royaume entre la main du prince de ce monde pour te la donner, pour te donner, parce que toi, tu avais perdu ça au jardin d'Éden. Mais il est venu même te réconcilier avec lui. Alléluia, te donne l'autorité, la puissance, amen, de dominer ici. Alléluia. La Bible dit quoi? Partout où foule la plante tes pieds, Dieu te donne en possession, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, oui, Christ est venu nous réconcilier avec lui-même. Alléluia. Enfin, tu donnes le pouvoir, la capacité de dominer. Alléluia. Voilà, c'est une parenthèse. Nous sommes dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, on va rentrer encore dans pour expliquer, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Oui, Dieu est sur la terre. Pourquoi il appelait fils? Pourquoi il appelait fils? Dieu est sur la terre. Et pourquoi il prie Dieu? Dieu est sur la terre. Pourquoi il appelait fils? Pourquoi il prie Dieu? Pourquoi? C'est les questions qu'on a posées afin de répondre à lui, afin de répondre. Pourquoi Jésus était sur la terre? À la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au niveau de la tombe de Lazare, pourquoi il élève les mains au ciel? Il dit, tu m'exauces toujours. Pourquoi il prie Dieu? Pourquoi il fait ça? Pourquoi tous ces gestes-là? Pourquoi tout ce mouvement-là? Amen. Et je reviens, je vais faire l'enseignement, s'il vous plaît, après l'enseignement. Merci beaucoup. Bien aimé, et il y a plusieurs personnes qui disent que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils n'ont rien compris à l'enseignement de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui baptisent les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, est dans l'incompréhension. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Alléluia. Ils n'ont pas compris de l'évangile, bien aimé. Amen. Ils n'ont pas compris l'évangile. On va expliquer cela. Il y a ceux qui croient à la Trinité. Il dit qu'il y a Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part, bien aimé. Ça, c'est la Trinité. Dieu n'est pas trois, Dieu est un seul. Alléluia. Dieu n'est pas trois, Dieu est une seule personne. Il est une seule personne, bien aimé.
nous aurait expliqué ça dans les Écritures. On ne coupe pas, on va aller pas à pas. Alléluia. On va rentrer encore dans le livre de Exode, chapitre 33, là, qu'on a lu. Amen. Ouvrez vos Bibles dans Exode 33 parce qu'il y a les mystères qui vont être décortiqués, qui vont être dit là-bas, afin que tu puisses comprendre le pourquoi Dieu était à la croix et criait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il criait encore à Gethsemane, au mont Olivier, il dit, c'est qu'il faut que ce couple soit loin de moi. Il crie à Dieu. Oui, là où il est faible, bien-aimé. On va voir tout ça dans la parole de Jésus-Christ. Rapidement, rentrons encore dans le livre de Exode 33. Alléluia. Maintenant, cette fois-ci, on ne doit pas lire, je vais répéter. Amen. Ouvrez vos Bibles encore, bien-aimé. C'est moi maintenant qui va lire. Voilà, je vais répéter les Écritures et je vais donner l'explication sur le livre Néhémie 8, verset 8. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le pourquoi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Moïse dit à Jésus-Christ, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit à Moïse, vous comprenez? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Regardez, toute ma bonté. Et je proclamerai, alléluia, devant toi le nom de l'Éternel. Et regardez un peu la partie ici. Ici, c'est donc pour que Dieu lui-même puisse proclamer son propre nom, il faut quoi? Il faut prendre un corps. Dieu lui-même ne peut pas s'adorer. Dieu lui-même ne peut pas prier Dieu. Dieu lui-même ne peut pas prier Dieu. Il faut qu'il puisse prendre un corps. Donc ici, celui qui proclame le nom de l'Éternel, c'est le corps. Amen. C'est Dieu dans un corps. Alléluia. C'est Dieu dans un corps. J'ai compris, je répète encore l'Écriture. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce que, bien-aimé, Moïse ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut le voir et vivre, bien-aimé. Personne. Parce que même dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 12, l'apôtre Jean dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que tu vois Dieu, tu vas mourir, bien-aimé. Tu vas mourir. Tu vas mourir. La Bible dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Parce que tu vois Dieu, même Moïse ici, n'a pas vu Dieu. Je vais dans l'Écriture. Et je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Donc, bien aimé, toi, dans la chair, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Amen. Pour voir Dieu, il faut que tu peux sortir de ton corps. Amen. Alléluia. Parce que tu es esprit. Tu là, je peux voir Dieu maintenant. Là, maintenant, dans le corps, comme ça, là, tu vas mourir. Tu peux pas voir Dieu vivre, mais tu peux pas voir Dieu vivre. Tu peux pas. C'est impossible, tu peux pas. Amen. Tu peux pas voir Dieu vivre au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, quand ma bonté passera, alléluia, je te mettrai dans un creux, bien-aimé, du rocher. Amen. Donc, Dieu va mettre Moïse dans un creux du rocher, afin que Moïse puisse voir Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu face à face, mais il a vu Dieu comment? Alléluia. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et
Et lorsque je retourne ma main, tu me verras pas derrière. Je veux encore signifier ici que depuis que Moïse était à la montagne, il a que vu le dos de Dieu. Il n'a pas vu Dieu bébé, mais il a que vu le dos de Dieu. Amen. Il a vu le dos de Dieu. Ne confondez pas Nombre chapitre 12, là où Dieu a dit à Myriam et à Aaron que s'il y a un problème parmi vous, je ne vais parler par les songes, par les visions, par les énigmes, mais à mon serviteur Moïse, je ne parle comment? Face à face. Le mot face à face, quand Moïse parlait avec le Seigneur Jésus-Christ, il veut que Dieu puisse prendre un corps pour parler à Moïse. Alléluia. Donc il veut que Dieu puisse prendre un corps pour parler à Moïse. Raison pour laquelle, quand Christ et quand Jésus était à la croix, quand Jésus était au tombeau de Lazare, il pouvait prier Dieu. Alléluia. Quand Christ était à la croix, quand Jésus était à la croix, il pouvait maintenant crier à Dieu. Ah, amen. Il faut maintenant crier à Dieu. Nous comprenons que c'est le corps, c'est la nuée qui peut maintenant prier à Dieu. Ah, amen. Nous comprenons que c'est la nuée, c'est le corps, c'est Jésus qui peut maintenant crier à Dieu. Crier à Christ, crier à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler pas à pas, petit à petit. On va manger, on va glaner un peu. Amen, on va glaner petit à petit pour mieux punir le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ma femme ne s'est pas vue. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ici que depuis que Moïse était à la montagne, n'a pas vu Dieu face à face, mais a vu le dos de Dieu. A vu quoi? Le corps. A vu seulement la nuée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand Jésus était à la croix, il criait mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était Jésus. C'était pas Christ. C'était pas le Messie, mais c'était Jésus qui criait. Alléluia. Parce que, bien-aimé, j'ai dit que Dieu lui-même ne peut pas s'adorer. Dieu lui-même ne peut pas proclamer son propre nom. Il faut un corps pour proclamer son propre nom. Alléluia. Dieu a besoin de ton adoration. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même ne peut pas s'adorer. Non. Il est Dieu bien-aimé. Donc pour que Dieu puisse adorer Dieu esprit, il veut qu'il puisse former un corps. Et ce corps-là, c'est la nuée. Et c'est la nuée-là qui peut maintenant proclamer le nom de l'Éternel devant Moïse. Amen. C'est la nuée-là qui peut maintenant proclamer le nom de l'Éternel devant Moïse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc voilà la nuée qui proclame maintenant son nom. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Mais c'est la nuée là. Donc Dieu prend la nuée, il est dans la nuée, mais c'est la nuée maintenant qui peut maintenant proclamer le nom de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le mystère de Christ. C'est ça la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Revenons, allons encore dans le livre d'Exode 34. Alléluia. On va mieux comprendre maintenant la partie là. Exode 34, le verset 5. Comprenez bien, l'Éternel descendit dans une nuée. Et amen. L'Éternel descendit dans une nuée. Donc on comprend que pour que Moïse puisse écouter, entendre la voix de Dieu, il faut qu'il puisse descendre dans la nuée. Parce que on sait bien que si Dieu te parle dans toute sa grandeur, toute sa puissance, on dit que sa voix comme la voix des grandes eaux.
Donc tu peux pas comprendre, bien aimé, il faut que Dieu puisse descendre, prendre un corps pour parler à Moïse. C'est que Moïse ne peut pas écouter Dieu. Sa voix, ça va casser tes tympans. Tu ne peux pas l'écouter. Le tout-puissant, le grand de Dieu, bien-aimé, il veut qu'il puisse prendre un corps pour parler à Moïse. Il veut qu'il puisse prendre un corps pour nous parler, pour venir se racheter les hommes. Pour venir sauver les hommes. Jean a compris que c'était lui, le tout-puissant, qui est sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'était là auprès de Moïse et proclamant maintenant le nom de l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, on comprend ici que maintenant, Dieu dans un corps peut maintenant proclamer le nom de l'Éternel. Dieu dans un corps peut maintenant prier Dieu. Dieu dans un corps peut maintenant prier Dieu est Esprit. Dieu dans un corps peut maintenant prier le Messie, le Christ éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, quand Christ était sur la terre, il avait la totalité de la divinité. Amen. La totalité de la divinité. Bien aimé, alléluia, bien aimé. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Oui, ça Christ. Quand il était sur la terre, c'était Dieu à lui. C'était Dieu dans un corps. Dieu dans un homme. C'était Dieu dans un homme. Dieu dans un corps. Alléluia. C'était Dieu bien-aimé. C'était Dieu dans un homme bien-aimé. C'est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est Dieu dans un homme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le mystère du Seigneur Jésus. Maintenant, je continue, verset 6. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria. Donc il peut maintenant s'écrier. Il peut maintenant parler. Il peut maintenant proclamer le Dieu Esprit. Il peut maintenant adorer Dieu Esprit. Il peut maintenant parler à Dieu Esprit. Maintenant, c'est la chair qui parle maintenant à Dieu Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel est éternel. Amen. Éternel, éternel. Alléluia. Oui, Dieu miséricordieux. Maintenant, la nuée, Dieu dans un corps peut maintenant prier à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu dans un corps peut maintenant prier à Dieu. Et c'est que les musulmans n'ont pas compris que, Amen, Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Il peut prendre un corps. Amen. Il peut se former un corps afin de prier à Dieu. À la croix, il pouvait crier à Dieu. Alléluia. Au tombeau de Lazare, il pouvait crier à Dieu. Au monde de Stéphanie, il pouvait maintenant prier. Amen. La Bible dans Marc chapitre 2, la Bible dit quoi? Christ allait pour prier. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi il peut prier? Non, mais qu'il peut prier. Parce qu'il est dans un corps. Amen. Il doit faire comme les hommes. Amen. Il doit faire comme les hommes, comme nous, bien-aimés. Dieu dans un corps. Amen. Afin de racheter l'humanité. Alléluia. C'est que les musulmans n'ont pas compris. Mais pourquoi? Non, pourquoi lui, c'est le fils de Dieu, bien-aimé? Ils n'ont pas compris cela, ils n'ont pas compris cela. Dieu prend un corps afin de sauver l'humanité. Parce que Dieu descend dans toute sa gloire, bien-aimé. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, il va mourir. Mais il faut que Dieu peut prendre un corps pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Alléluia, pour accomplir le plan de la rédemption. Alléluia. Dieu miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donc voilà maintenant la nuée, amen, qui peut maintenant proclamer maintenant le nom de l'Éternel, qui peut maintenant prier Dieu. Alléluia, alléluia, qui peut maintenant prier Dieu. Mais le reste, vous avez lu à la maison. On va continuer encore, on va expliquer les Écritures. Amen, on va expliquer les Écritures. Rapidement, on va prendre Colossiens, chapitre 3, vers 18. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, rapidement.
vers 18 à 20. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Vous lisez, homme de Dieu? Oui, Colossiens chapitre 3, verset 18 à 20. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 20. Je lis la parole de l'Éternel avec grand respect. Amen. Femmes, soyez soumis à vos maris, Oui. comme il convient dans le Seigneur. Oui. Marie, aimez vos femmes et ne vous Aigrissez pas. Ne vous aigrisez pas contre elles, pardon. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, bien-aimé, c'est bon. Amen. La Bible dit que la femme doit être soumise à qui? À son mari. Et l'enfant doit être soumis aux parents. Je vais te dire ici que Jésus est une femme. Le corps là est une femme. Donc, Jésus devait se soumettre à son Père. Amen. Jésus devait se soumettre à son Père. Donc, le corps ici est une femme. Amen. De même aussi que l'Église est une femme. Amen. Sur la terre, et son corps, la nuée là, c'était quoi? C'était une femme. Amen. La femme, c'est de la soumission. Amen. C'est la soumission. Amen. Le corps qu'il a pris, c'est la soumission. Le corps qu'il a pris, c'est l'enfant. L'enfant doit obéir en toutes choses à son parent. Amen. Le corps que le Christ ou l'Éternel a pris, amen, c'est quoi? C'est la femme. Le corps, c'est la soumission. C'est de la soumission. Et l'enfant doit obéir à toutes choses à son parent. Dans le Seigneur, car cela est bon. Amen. L'enfant ici, c'est le corps qui doit obéir aux parents. Et le parent, c'est l'Éternel, c'est l'Esprit bien-aimé. Amen. Et la chair ici, c'est la femme qui doit être obéissant à son mari. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bien-aimé, l'Église aussi doit être soumise à Christ. Amen. Et Dieu est dans sa parole. Dieu respecte sa parole. Alléluia. Dieu lui, il respecte sa parole. Alléluia. Rapidement, ouvrons 2 Corinthiens 13, verset 4. Pourquoi le corps? 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4a. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 4a. Car Oui, tu peux lire? Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Mais il vit par la puissance de Dieu. Amen. La puissance dit de 4, Dieu. 4a. C'est de bon. À cause ici. Donc, tu peux lire, tu peux continuer à lire. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Parole de l'Éternel. Amen. Donc, nous comprenons ici dans le verset 4a que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? C'est quoi? C'est là? C'est le corps. C'est quoi? C'est le corps, c'est Jésus. Amen. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, quand Dieu prend un corps, il est faible. On comprend que c'est le temps de la grâce. Si on veut situer cela,
C'est au temps de la grâce. Mais au temps de la loi, amen, c'était quoi? Il est dans sa force. Maintenant, quand il vient au temps de la grâce, il est faible. Actuellement, Christ est faible. C'est comme Samson qui ouvre tout son cœur à Delilah. Ah, amen. C'est comme Samson dans le livre de Juge, chapitre 14, dans le chapitre 16, qui ouvre son cœur à Delilah. Il est faible. Donc, quand Christ ouvre son cœur, à Delilah, il est faible. Il est faible, bien-aimé. Amen. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Quand Dieu prend un corps, il est faible. Quand Samson ouvre tout son cœur à Delilah, ça va devenir faible. On peut maintenant le dompter. On peut maintenant crever ses yeux. On peut maintenant déchirer, ôter ses cheveux et donner à la femme. Samson, il a souffert d'elle. Samson. À cause de nous, Samson a souffert. Il a dû crucifier à cause de sa faiblesse. Quand Samson a ouvert tout son cœur à Delilah, elle dit, maintenant cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. Oui, je peux maintenant raser sa cheveux, lui. On peut me les crever les yeux. Il peut maintenant tourner la meule dans la prison. Et Jésus, il est faible à cause de son corps qu'il a pris. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Christ est faible. Amen. Souvenez-vous, si on attaque une femme, on attaque son mari. Amen. Adam a été créé après Ève. Donc Ève, c'est la faiblesse. Adam, c'est la force. C'est la puissance. Vérité. Alléluia. Bien-aimé, Ève, c'est la faiblesse. Adam, c'est la force. Amen. Alléluia. Donc, le corps, c'est la soumission et l'esprit, amen, c'est la puissance. Donc, pour être sauvé, il faut que tu sois soumis. Alléluia. Donc, Christ était en Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous comprenons que ce Dieu-là, bien-aimé, était sur la terre pour venir sauver l'humanité, pour venir racheter l'homme. Selon le livre des 36, verset 4, il viendra lui-même pour sauver l'homme, pour nous sauver. Parce que aucun sacrifice ne pourrait sauver l'homme. Amen. Ne peut ôter les péchés. Raison pour laquelle Jean, dans Jean 1, 29, voilà l'agneau. Et aussi, dans Jean, chapitre 1, verset 30, je veux rappeler, si pas que j'ai dit de n'importe quoi. Jean, chapitre 1er, oui, je viens. Jean 1er, verset 36. Il dit quoi? Et ayant regardé Jésus dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau, voilà l'agneau, voilà l'agneau. Alléluia. Maintenant, dans 29, il dit quoi? Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, bien aimé, Jésus était l'agneau. Jésus est la femme. Donc, il prend toutes les formes qu'il veut. Il est l'agneau, il est la femme, il est la soumission, il est le rédempteur, il est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. Alléluia. Il est l'agneau pour venir ôter le péché du monde. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 9, en plein de Jésus-Christ, Colossiens 1er, verset 9. Non,
Colossiens 1, le verset 19, pardon, 19. 19, j'ai le nom de Jésus-Christ. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Quand Christ était sur la terre, bien aimé, et quand Jésus-Christ était sur la terre, il avait toute la plénitude de la divinité. Amen. C'était Dieu homme. Dieu homme. Alléluia. Dans le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Bien-aimé, quand Christ était sur la terre, bien-aimé, il a toute la plénitude de la divinité en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le temps est imparti. Voilà. Il y a ceux qui vont aller travailler. Il y a ceux qui vont retourner à le service, bien aimé. Je pense que, voilà, je vais encore m'arrêter là encore. Prochainement, s'il y a encore le temps, s'il y a encore l'occasion de parler, je vais compléter l'enseignement. C'est tellement long. Alléluia. Mais je vais un peu glaner encore 15 minutes de temps, si vous me permettez. Alléluia. Je vais glaner un peu 15 minutes de temps de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, nous comprenons ici que quand Jésus-Christ prend le corps pour venir sauver l'humanité, c'est le même corps qu'il a pris pour parler à Moïse. Alléluia. C'est le même corps. Moi, je dis qu'un prophète vient venir comme moi. Écoutez-le. Donc, c'est le même Dieu là qui va venir, amen, pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu dans un corps. Alléluia. C'est Jésus dans un corps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le but, voilà, le but de prendre le corps, c'était pour sauver l'humanité, bien-aimée. C'était pas pour faire les miracles, les guérisons. Tout ça, c'était pour prendre le corps. Mais le but premier de sa venue était pour sauver l'humanité de son péché, de son crime. Alléluia. En fait, pour réconcilier l'homme envers lui-même. Alléluia. Donc, c'était pour réconcilier l'homme envers lui-même. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Jésus est la nuée qui recouvre l'éternel. Donc, Jésus est la nuée qui recouvre l'éternel. Amen. Jésus est le corps qui couvre, amen, alléluia, Christ. Amen. Jésus est le corps qui couvre Christ. Amen. Donc Jésus, c'est le corps, c'est la nuée, et Christ, c'est le Messie, c'est l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons encore dans le livre de Luc, chapitre 1er. Voilà, Luc, chapitre 1er, vers 39 à 44. Avant d'ouvrir Luc 1er, 30 à 44, ouvrons d'abord le livre de Matthieu, chapitre 11, Matthieu 3, verset 11. Mais c'est beaucoup. Matthieu 3, verset 11. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui qui vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Donc c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Rapidement, Luc 1er. On va voir ici la partie ici. Oui. Amen. 39. Oui, tu peux lire 39 à 44. Luc 1er, verset 39 à 44. Je lis la parole du Seigneur.
Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes seins est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Amen. Bien-aimé, nous voyons que si, quand Marie était enceinte, alléluia, bien-aimé, quand elle a seulement ouvert la bouche pour saluer Élisabeth, bien-aimé, souvenez-vous que là a dit que Élie, Jean-Baptiste, sera baptisé dans son sein. Mais il fallait que l'écriture puisse s'accomplir. Amen. Mais quand Marie a ouvert sa bouche pour saluer seulement Élisabeth, alléluia, l'enfant a été rempli du Saint-Esprit. Même elle-même aussi a été remplie du Saint. Elle commence à prophétiser. Elle commence à prophétiser. Amen. Je vais te dire qu'un jour, quand un jour tu vas saluer une personne, mais l'onction que tu vas dire sur la personne, c'est terrible. Alléluia. Le jour que tu vas, il y aura un jour que tu vas dire bonjour, ou tu vas dire shalom. Mais c'est l'onction qui va dire sur la personne au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire bonjour, c'est un shalom. C'est un shalom, bien aimé. L'onction va descendre sur la personne. Ça sera plus toi qui, ça sera plus ton shalom, bien aimé. Ça sera le Seigneur Jésus qui va parler à travers de ton shalom. Amen. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ qui va parler derrière ton shalom, bien aimé. Amen. Un jour, bien aimé, elle me dit, un jour, tu vas dire shalom, shalom, sois béni. La personne va tomber sur onction. Il va tomber sur onction. Ça sera plus toi qui va parler. Ça sera plus toi qui dit, hé, tu fais quoi? Bien aimé, attends, le jour va arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Je recommande Marie a seulement dit shalom, a dit shalom, que la paix soit avec toi. Elle a reçu, Élisabeth a reçu la puissance, le revêtement, le remplissage. Même l'enfant aussi a été rempli. Amen. Elle a commencé à profiter, a commencé à parler de la part de Dieu. Mais qui a dit à Marie, et qui a dit à Élisabeth qu'elle est enceinte? Qui a dit? Qui l'a dit? Et c'est l'Esprit Saint qui révèle ça. Amen. Mais dès qu'elle mais la main de mon Seigneur est venue. Alléluia. Mais qui lui dit ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que l'Esprit de sondement les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a les oreilles pour comprendre Jésus-Christ. Maintenant, il faut que Christ entre dans un corps. Amen. L'enfant qui va sortir dans le sang de Marie sera appelé qui? Sera appelé Jésus. Rapidement, ouvrons Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Hébreux 10, le verset 5, de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Bien-aimé, je vais te dire un truc, c'est bien-aimé. Dieu respecte la création. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la création. Pour qu'il puisse venir dans le monde, il veut qu'il puisse prendre un corps. Amen. Pour qu'il puisse entrer dans le temps, il veut qu'il puisse prendre un corps. Amen. Donc, pour que Dieu puisse venir sauver l'humanité, puisse racheter le monde, il veut qu'il puisse prendre un corps. Il dit quoi? C'est pourquoi Christ
n'a voulu ni. C'est pourquoi, en rentrant dans le monde, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais c'est le corps tellement que Christ a formé, appelé Jésus. Donc, Jésus là, c'est la nuée. Amen. Jésus là, c'est la nuée. Amen. Et Christ, alléluia, c'est l'Éternel. Christ, c'est le Messie. Amen. Selon le livre de Jean, chapitre 4, le verset à 26. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, donc, c'est celui qui est né là, amen, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Maintenant, celui qui est à l'intérieur de Jésus, c'est le Christ. Amen. Maintenant, Jésus même peut maintenant crier à Christ, peut maintenant crier à Dieu, peut maintenant lever les mains vers la montagne. Amen. Peut maintenant à la croix crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné au trône de Lazare? Il peut maintenant crier. Il peut maintenant aller prier. Il peut maintenant aller prier. Il peut maintenant manger. Il peut aller maintenant il peut maintenant manger. Il peut faire tout, il peut manger, il peut faire tout, il peut tout. Amen. Parce qu'il faut qu'il respecte la loi de la nature, que l'homme il a établi. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Mais quand on va être enlevé, après tous les soucis de tous les cas qui va venir, quand Dieu va venir, bien aimé, il va défier la loi de la gravité, la loi de la nature. Il va venir maintenant dans un corps glorieux. Amen. Tout le monde va lui le voir. Amen. Mais autant dans la grâce, il vient. Il est faible. Amen. Il vient. Mais après l'enlèvement, quand tout ce qu'on a vu va se passer, il va venir, il va transcender, il va détruire la gravité, il va venir dans toute sa gloire. Tout le monde maintenant va le voir. Alors, il y a bien aimé, raison pour laquelle, pour venir sauver le métier, il puisse prendre un corps. Il a dû crucifier à cause de sa faiblesse. Donc, la faiblesse ici, c'est la chair. C'est la chair. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant, on remarque entre Jésus et Marie, qui est plus vieux. C'est Marie. Amen. C'est Marie qui est plus vieille. Entre le Christ et Marie, qui est plus vieux? C'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ qui est plus vieux. Amen. Donc, ton esprit est plus vieux que ton corps. Amen. Ton esprit est plus vieux que ton corps. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ton esprit est plus vieux que ton corps. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, vous allez ça à la maison pour comprendre l'écriture. Jean, chapitre 8, vers 56 à 58. Amen. Comme là où Abraham, là où Christ a dit que avant qu'Abraham, voilà, ne fût, je suis. Alléluia. Donc c'est Christ qui je suis. Alléluia. Donc Christ était là depuis. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là par rapport à... J'ai voulu vous épargner beaucoup de passages bibliques. Il y a beaucoup de passages bibliques que je peux donner, mais c'est tellement long. À cause du temps qu'on a loué. Alléluia. Voilà, prochainement, on va continuer l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Voilà, pour finir, je vais prendre Jean, chapitre 14, verset 7. Jean 14, pour finir, voilà, pour clore l'enseignement. Voilà, verset 8, voilà, à 14, à 11. Jean 14, verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et vous comprenez? Donc c'est l'Esprit qui fait les œuvres que Jésus fait. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Crois en moi. Et croyez en moi, je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Vous voyez comment Jésus qui définit comment Jésus est. Alléluia. Bien-aimé, on comprend dans les Écritures ici parfaitement que Dieu était sur la terre. Alléluia. Que le Père, c'est qui? C'est l'Esprit. Et le corps, c'est quoi? C'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Est-ce que nous acclamons Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu béni. Il est Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Dieu aimé. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Jésus, 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 Jésus. C'est tellement doux. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, voilà. Dieu, ce n'est pas le Dieu, le Dieu, Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, bien-aimé, c'est tout un homme. Alléluia. Ce n'est pas que on a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils. Dieu a dit ça, c'est ça l'écriture. Mais il faut l'explication des écritures. Raison pour laquelle dans Néhémie, chapitre 8, verset 8, il lisait la loi. Amen. Et le sacrificateur expliquait la loi. Amen. Il donnait le sens exact de l'explication des Écritures. Alléluia. Raison pour laquelle quand David a un songe, il a le songe, il explique le songe. Amen. Le songe, c'est la parole. Maintenant, il explique le songe, bien aimé. Amen. Donc, il faut qu'on a le songe et maintenant, on explique le songe. Amen. Ça veut dire quoi? La parole nous éclaire. Amen. Les micros, merci beaucoup les micros. Amen. L'explication de la parole nous éclaire. Amen, bien aimé. Quand tu as la réalité des Écritures, bien aimé, tu es éclairé. Tu es éclairé. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je vais encore remettre la parole au peuple de Dieu. Mais si le gars a une question par rapport à ce qu'on a enseigné, bien aimé, si il a un point d'ombre, lève la main et pose sa question. Maintenant, on va le voir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur Jésus-Christ. La parole est au peuple de Dieu. Voilà. Je remets la parole de Dieu. Voilà. À Maman Bérénice. À la parole. Voilà, moi je voulais, soyez bénis, les servantes de Dieu, les serviteurs. Je voulais dire aussi, quand j'étais venue au Maroc, j'avais des fées sur mon dos. Mais quand les servantes de Dieu étaient sur moi en train de prier, il y avait l'onction qui était palpable sur moi, guéri instantanément. J'étais vraiment guérie immédiatement et j'ai pris mon vol, je suis rentrée. Et ça aussi, c'est l'onction de Dieu, comme il vient de parler sur Marie et Élisabeth. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ça m'a marqué. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien aimé. Amen. Voilà, je remets la parole de Dieu. Je remets la parole de Dieu à Tabitha, la parole femme de feu. Homme de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu. Vraiment un grand shalom. Moi, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur a répondu à l'une de mes questions dans les explications que vous avez données. Et j'étais tellement dans la joie que je ne pouvais pas me retenir. Parce que le Seigneur m'avait parlé de sa faiblesse il y a longtemps de cela.
Et je disais, mais la faiblesse de Dieu, c'est quoi exactement? Dieu me parle de quoi? Et aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a répondu. Il a répondu à beaucoup de mes questions. Donc, je peux que le bénir. Je peux que le bénir parce que ça m'a permis par sa grâce, il m'a permis d'entrer en moi-même par sa grâce et me faire comprendre certains mystères cachés que je me posais comme question. Et je bénis le Seigneur par rapport à tout ça. Je bénis le Seigneur par rapport à sa divinité parce que le Seigneur est merveilleux. Sa divinité est glorieuse et nul ne peut le contenir que lui-même Dieu. Donc, je bénis le Seigneur par rapport à cet enseignement qu'il est en train d'encore d'approfondir dans ma vie, de faire encore mûrir dans ma connaissance, la connaissance que lui-même, il fait en moi. Et vraiment, homme de Dieu, soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous remplisse encore de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour sa seule gloire, Donc, soyez abondamment bénis. Shalom. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le roi pour moi, Bérénice, et au nom de Jésus? Et voilà, Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je veux remettre la parole de Dieu à Daniel. Tu as la parole. Daniel. Shalom, homme de Dieu, c'est la sœur Adassa. Ah, c'est ça, bien Jésus-Christ, pardon, il me semble encore. Amen. En fait, moi, je voulais poser une question par rapport à l'enseignement. Est-ce que c'est enregistré? Oui. Je sais pas. C'est que si voilà, je veux demander ça enregistré. Apparemment. Oui, parce que voilà, avec le bruit de la machine, c'est pas vraiment évident de pouvoir écrire. Donc, si c'est enregistré comme ça, je pourrais prendre note plus tard. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Amen. D'accord. Voilà. Je remets la parole de Dieu. Voilà à la servante Anne de l'Éternel. Shalom, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore sa parole pour cet enseignement. Ce matin, j'étais un peu, endormi. Mais à chaque fois qu'on parle de la divinité du Seigneur, ça me remplit tellement. Et quand vous avez commencé aujourd'hui comme d'habitude, à nous donner un peu des coups pour nous réveiller un peu, j'ai commencé à rigoler. Je dis à l'homme de Dieu encore venu. Je dis, on va voir de quoi il va parler. Quand vous avez dit, on va parler de la divinité du Seigneur. Bon, au début, j'étais pas trop disposée, mais au fur et à mesure qu'on entre dans les Écritures, tu te rends compte vraiment de ce Dieu merveilleux qu'on sait. Et c'est vraiment formidable. Il m'a encore renouvelé encore. J'ai repris encore vie. Et il m'a vraiment rempli encore à travers cet enseignement. Même si je l'ai écouté plusieurs fois, mais à chaque fois, le fait de revenir là-dessus, le Seigneur nous rafraîchit toujours la mémoire. Donc, je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela, de m'avoir encore restauré ce matin. Et en parlant d'onction, j'ai eu beaucoup eu d'expérience à travers cela avec des gens quand j'annonçais la parole de Dieu. Mais un jour, ça m'a tellement surpris avec une dame. J'étais allée dans une association. Et quand je suis arrivée, la fille, je lui ai dit que le Seigneur te bénisse. C'est elle qui me recevait. Je lui ai dit que le Seigneur te bénisse. Elle m'a dit, oh, que le Seigneur te bénisse aussi. Et quand elle a répondu, j'ai tellement senti une chaleur en moi. J'étais vraiment saisie par l'onction de Dieu. Et on a fait tellement une accolade pendant des minutes où on a vraiment senti la présence de Dieu. C'était vraiment extraordinaire. Et ce jour-là, vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel. Je dis, mais Seigneur, tu existes vraiment. Donc, je bénis le nom de l'Éternel pour cet enseignement, pour votre vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, je vais encore te dire encore une chose. Amen. Bien-aimé, tu es en toi le roi des rois. Tu es en toi le Seigneur des seigneurs. Le jour que Dieu va dire, je vais vous montrer ma gloire à la fille. La femme, c'est pas qui je suis. Tu vas dire que shalom. Il dit qu'il va tomber sur l'onction. Ça n'est pas la pure vérité. Il va tomber, tu dis que Dieu te puissant. Tu fait quand même. Elle tombe sur l'onction. En plein route, en plein carrefour, elle tombe sur l'onction.
Tu commences à prier la petite. Tu dis, mais shalom, c'est ton shalom. Pourquoi? Par contre, ton shalom accompagne du feu, de la puissance. Alléluia. Ce que Elisabeth a entendu. Ça a trouvé son entraînement. Alléluia, elle a compris. Et dans c'est le roi qui parle. C'est le tout puissant qui parle. Amen. À travers Marie. Alléluia, bien-aimé. Quand tu vas parler à une personne dans ta vie, bien-aimé, la puissance de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est encore ça. Elle est là encore. C'est puissant. C'est besoin de Jésus-Christ. Voilà, je remets la parole à Nadia. Tu as la parole, Nadia. Tu as la parole, Nadia. C'est la parole, Nadia. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Shalom, shalom. Sois béni. Shalom. Amen. Je suis dans la clinique. Je ne peux pas parler trop fort. Je fais la dialyse maintenant. Donc, je me sens bien quand j'entends les paroles qui sont dans mon cœur sur Jésus. Donc, c'est pas différent. C'est les mêmes paroles. Donc, je me sens dans mon bain. Ce que je voudrais dire, c'est de prier pour moi, pour que Dieu ait pitié de moi, de me guérir, puisque je ne supporte pas la dialyse maintenant. Je veux être guéri complètement. Et ma question, oh my God. J'ai une question pour toi, mais oui. Est-ce qu'on peut avoir par exemple, les services, les paroles que tu disais? Est-ce qu'on peut avoir ces paroles-là? Est-ce qu'on peut avoir un feuillet ou quelque chose? D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une sœur qui a enregistré. Si moi, elle a enregistré, voilà. J'ai pris qu'elle a enregistré seulement les enseignements. Oui, elle a enregistré. On va passer ça dans le groupe et vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Envoie-moi ça sur mon numéro, please. Oui, comme moi, je connais votre numéro. Voilà, je sais pas comment je vais vous joindre. Moi, je ne connais votre numéro. Voilà, je sais pas si vous pouvez laisser votre numéro dans le chat voilà, de groupe. On peut t'envoyer l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Ok. Donc, laissez votre numéro, comment dirais-je, voilà, dans les messages. Son numéro est 857. Ah, pardon, est-ce que qui peut... D'accord, je vais prendre rapidement le nom de Jésus-Christ. 857. Dans 857, oui. 287. 287. Oui. Ok. 07. Oui. 80. 07 68 68. Oui. C'est 857 287 07 68. Oui. C'est quel pays là? Boston. Et c'est plus combien? Plus combien? Pardon? C'est plus combien? Plus. L'handicap du pays, c'est combien? Plus combien? C'est 001, homme de Dieu. Amen. Plus 001. Oui. C'est les États-Unis. I don't know. C'est les États-Unis. C'est le 1. D'accord. Plus 001. D'accord, voilà. Je pense que j'ai bien écrit, hein. Donc,
Oui, je reprends le Voilà, j'ai numéro. noté homme de Dieu, c'est là. D'accord, ça marche, merci beaucoup, ça marche. Ok, merci beaucoup. D'accord, on va prier pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas loin. Hein? Jésus n'est pas loin. Continue. Amen. Et bon courage. Alléluia. Merci. Shalom, shalom. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. Voilà, je pense que je vais appeler la sœur Anapaté. Voilà, pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire encore à Dieu merci pour ce moment de partage. Voilà. Je ne sais pas si la sœur Esther, je l'ai là. Est-ce qu'elle est là avec nous? Sœur Esther, est-ce qu'elle est là? Sœur Joël Esther de Jésus. Est-ce qu'elle est là? Donc, elle n'est pas là. Donc, voilà. Elle n'est pas avec nous. Je pense que on est arrivé au thème, voilà, de notre enseignement. Alléluia. Que Dieu prenne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Voilà, on va tous élever là, vous prier pour la sœur Nadia par rapport à sa maladie qu'elle a, la dialyse. Que Dieu puisse la guérir au nom de Jésus-Christ. Nous servons. D'accord, merci beaucoup. Amen. Il y a une sœur qui a, d'enregistrer. Amen. On va prier pour la sœur Nadia, voilà, par rapport à sa maladie. Que Dieu puisse la guérir, la toucher au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions que Dieu puisse la guérir au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu qui n'a pas changé, Seigneur. Nous prions que tu la guéris, que ça restaure au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure la tête, guéris la au nom de Jésus-Christ. De guérison, Seigneur. Toi, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, je vais l'appeler Anapaté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, voilà, fais le micro. Je veux clore au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu de gloire et de bonté, nous avons écouté ta parole. Tu as dit que dans ta parole, dans le livre de Somme 119, verset 130, que les révélations de tes paroles est claire et dans l'intelligence au simple. Seigneur, viens encore nous éclairer. Viens encore nous donner l'intelligence, Seigneur. Que tu as cassé ces choses aux grands, aux intellectuels de ce monde, mais tu as révélé aux petits enfants qui sont nous. Tu l'as voulu ainsi. Seigneur Jésus-Christ, viens encore augmenter la connaissance de ta parole au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alors que nous pousse à aller de progrès en progrès
Oh, d'amour en amour, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, rempli de feu, rempli de puissance, rempli d'autorité, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, car tu es en nous, est l'espérance de la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, couvre-nous par ton sang, couvre-nous par ton feu, afin que la gloire et l'honneur soient au Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Shalom, shalom. Béni. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, la famille, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse, soyez bénis, ma sœur, soyez bénis. Maman Bérénice est là. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, ma sœur, soyez bénis. Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Shalom, 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 soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, la famille. Shalom. What thing? Yeah. Nothing,